Le chemin vers le minimalisme commence souvent par un désencombrement. Et lorsque nous avons plein d'affaires, nous avons également des choses à vendre. Je vais vous montrer dans cette vidéo les techniques pour bien vendre. Restez jusqu'à la fin, je vous donnerai également mon avis sur les plateformes de vente en ligne. Issue d'une famille d'antiquaires, je vends depuis que je suis très jeune. Je vais donc essayer de vous donner toutes mes techniques et mes conseils afin vraiment de vous aider à mieux le faire. Car il y a en effet différentes étapes avant que votre bien parte à la vente. Pensez à nettoyer et préparer l'objet qui va partir à la vente. Ça paraît un peu normal, mais je vous garantis que j'ai déjà vu des objets à la vente dans un état déplorable. Ça ne donnait pas du tout envie de les acquérir. Ainsi, l'étape de préparation, de nettoyage, voire de réparation si nécessaire est primordiale. Pensez à présenter votre objet sous son meilleur angle afin de pouvoir séduire et de déclencher une vente. Prenez-le bien sous toutes les coutures. Les photos sont extrêmement importantes. Imaginez que votre bien est comme dans un magasin sublimé, mis en valeur. Prêtez attention à la lumière justement quand vous allez prendre les photos. Prenez beaucoup de photos, c'est très important, surtout si vous êtes en ligne. La personne a vraiment besoin de voir votre bien. Et n'oubliez pas de prendre les photos s'il y a des petites dégradations sur votre bien. L'autre étape très importante est de rédiger une annonce détaillée pour accrocher un maximum de potentiels acheteurs avec le poids, la couleur, les mesures, etc. concernant votre bien. Plus vous allez le détailler et plus ce sera accrocheur. Si vous ne souhaitez pas envoyer votre bien, mettez dans l'annonce à venir chercher sur place. Mais je vous conseille quand même de faire l'option envoi possible car vous allez élargir votre champ du possible d'acheteurs. L'autre étape importante est de fixer un prix raisonnable. En effet, votre bien ne doit pas être trop cher. Ne sous-estimez pas votre bien, mais fixez-le à un prix raisonnable en fonction du marché. Il y a deux stratégies. Soit vous avez une marge de négociation et vous acceptez de faire baisser le prix, qui est une technique de marchandage, soit vous fixez votre dernier prix et vous marquez dans votre annonce « prix ferme ». Mais n'oubliez pas que votre objectif est de vendre, alors n'hésitez pas à baisser le prix pour ne pas rater une occasion. L'autre point essentiel pour la préparation est d'emballer correctement le bien. Si vous envoyez votre article à vendre par colis, pensez à bien le protéger. En effet, ils sont parfois malmenés par les transports, donc vraiment respectez jusqu'au bout votre acte de vente en l'emballant d'une manière optimum. N'hésitez pas à mettre la boîte d'origine également si vous l'avez conservée. Un des conseils le plus important est d'adopter le bon esprit vendeur. En effet, soyez avenant, que ce soit par écrit ou à l'oral, même si votre correspondant n'est pas en face, n'oubliez pas, vous êtes le vendeur et la personne est le potentiel acheteur. Donc l'apparence compte. Essayez d'aider au mieux la personne, par exemple, à se diriger pour trouver votre adresse, ou bien soyez avenant et poli lors des correspondances. Que ce soit en direct ou à distance, facilitez toujours la communication par une mise à disposition. Soyez réactif dans la réponse à vos messages par exemple. Si vous recevez les personnes pour des visites, pensez à bien préparer l'objet à l'avance pour avoir à éviter de le chercher dans votre garage, dans votre fatras. L'objet est déjà parti dans votre tête, c'est très important. Si vous voulez, recevez la personne dans le hall de l'entrée, dans votre jardin, dans la cour ou bien sur un parking si vous ne désirez pas le faire rentrer dans votre domicile. Ayant une très grande expérience de vente en ligne, je vais vous donner mon avis sur les plateformes disponibles. En effet, il en existe plusieurs et je vais vous dire lesquelles j'utilise le plus et celles qui me semblent moins intéressantes. Il y a donc Le Bon Coin, Facebook Marketplace, Vinted et Rakuten. La liste n'est bien sûr pas exhaustive, il en existe plein d'autres, alors n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire avec vos retours d'expérience. Voici ma favorite et que vous connaissez sûrement, le célèbre Bon Coin. C'est l'une des plateformes les plus anciennes en matière de vente en ligne et elle a su s'adapter avec différentes propositions telles que la messagerie en ligne sécurisée et la possibilité d'envoi par relais mondial. Je dois dire que c'est l'une des plateformes les plus compétentes dans le domaine. Son système gratuit est très performant, vous pouvez disposer entre 3 et 10 photos, donc n'hésitez pas à utiliser le maximum de photos dont vous disposez. Plus vous allez vendre, plus vous allez être recommandé par les acheteurs qui ont été satisfaits. Donc c'est un vrai gage de confiance pour les prochains acheteurs. Je vous conseille également d'annuler l'annonce si le bien n'est pas parti afin de la remettre et de la reposter. Ne cliquez pas sur renouveler car vous aurez à payer dans ces cas-là pour un renouvellement.
N'hésitez pas également à télécharger l'application qui est très intuitive et qui vous permettra de recevoir les messages instantanément. Le fait d'être réactif face aux potentiels acheteurs peut déclencher une vente. Le système d'envoi par relais mondial est assez génial parce que vous avez juste à imprimer le bon, de le coller sur le paquet et de le mettre dans un dépôt relais mondial à côté de chez vous et le tour est joué. Dès que la personne recevra son colis, vous aurez donc le versement automatiquement sur votre compte bancaire. Ainsi, je vous recommande de choisir l'option Envoi car cette plateforme permet de le faire en toute sécurité. Certains pourront dire qu'ils ont eu des problèmes concernant le relais mondial. Personnellement, ça fait 4-5 ans que j'envoie les colis justement par ce système et je n'ai jamais eu de problème. Ainsi, pour moi, Le Bon Coin reste la meilleure plateforme en ligne, la plus adaptée, la plus ancienne certes, mais qui a su évoluer dans le temps. Le seul aspect négatif que je pourrais trouver au Bon Coin, c'est qu'en effet, c'est la plateforme par excellence des arnaqueurs. Il y a souvent des messages pour vous rappeler justement de rester sur la messagerie sécurisée, de bien faire attention aux arnaques. Je vous conseille de ne pas communiquer votre numéro de téléphone et de passer toujours par cette messagerie. Attention aux messages trop rapides une fois que vous venez de poster votre offre, à ceux qui sont urgents et qui vous proposent des systèmes de paiement qui sont sortis du contexte du Bon Coin. Restez dans le système de paiement du Bon Coin, n'acceptez pas tout autre transfert d'argent. Et une fois que vous avez établi une communication sécurisée sur la messagerie, vous pourrez alors à la fin donner vos coordonnées et votre adresse pour une éventuelle visite. La deuxième plateforme que j'aime beaucoup et que j'utilise régulièrement est Facebook Marketplace. Alors à la différence du Bon Coin qui permet d'envoyer partout en France des colis, Facebook Marketplace est vraiment dédié pour la vente en direct. Si certaines personnes vous demandent d'envoyer les colis, vous n'avez pas de sécurisation à travers Facebook. Je vous recommande ainsi de les envoyer directement sur Le Bon Coin, là où vous aurez également mis votre annonce. Donc vous l'avez compris, Le Bon Coin plus Facebook Marketplace sont les deux alternatives pour avoir le plus de diffusion possible de votre bien. La troisième plateforme est Vinted. C'est une plateforme que vous connaissez sûrement par ses ventes de vêtements, d'accessoires, de chaussures, en tout cas tout ce qui concerne l'habillement. Alors j'ai moins utilisé cette plateforme que Facebook et Le Bon Coin pour plusieurs raisons. Un des critères très importants est que, en tant qu'utilisatrice, je me trouve rapidement submergée et noyée par le nombre de propositions importantes de vêtements et d'accessoires. Je me balade sans passer à l'acte d'achat tellement il y a de vêtements. En tant que vendeuse, encore une fois, j'ai trouvé que c'était assez difficile de vendre car, premièrement, la visibilité, deuxièmement, les acheteurs essayent de négocier au rabais car ils ont les frais d'envoi qui sont assez chers. Ainsi, le système d'envoi qui se fait souvent par la poste est coûteux pour l'acheteur et donc il va négocier à la baisse votre article. À ma connaissance, il n'existe pas encore de système tel que Relais Mondial qui permettrait de faire baisser les frais d'envoi et donc de maintenir le prix pour le vendeur. Je comprends l'attrait avec la boutique en ligne pour les professionnels ou semi-professionnels qui vendent des vêtements. En ce qui me concerne, en tant qu'amateur, je n'ai pas du tout été convaincue par la plateforme. La quatrième plateforme est Rakuten, anciennement Price Minister. C'est un site internet de vente et d'achat de produits en ligne. Ils vendent de l'occasion et du neuf. En tant qu'acheteuse, j'ai été très satisfaite. Cependant, en tant que vendeuse, je suis de plus en plus déçue par la plateforme. En effet, ils ont augmenté dernièrement leurs commissions. Pour exemple, j'ai fait une vente d'un livre à 15 €, ils m'ont retenu 4,26 €. Ainsi, pour moi, c'est une grosse commission. Ce site n'est donc plus intéressant pour la vente. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile et vous a appris quelques techniques et conseils pour apprendre à mieux vendre. Concernant mes avis sur les plateformes, cela me concerne avec mon expérience. J'imagine que vous avez d'autres expériences avec des points positifs et négatifs. N'hésitez pas à les partager dans la bienveillance. À très bientôt et bonne vente à tous!